Aujourd'hui, je fais une programmation de clés sur cette 308. Il n'y a qu'une seule clé qui fonctionne et c'est celle-ci là. Celle-ci, elle va fonctionner sur la centralisation et sur l'antidémarrage. Mais par contre, il n'y a pas la lame. Donc du coup, on avait une deuxième clé qui avait la lame, oui. Mais celle-ci, tu vois, il n'y a pas de centralisation. Cette clé-là, c'est une clé neuve. Donc elle n'est pas encore programmée. On a juste mis la lame dessus. Tu vois, la lame, elle rentre dans le Neumann. Et quand je tourne la clé, là, on a tout de suite le défaut de l'antidémarrage. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais programmer cette clé-là pour qu'elle fonctionne au niveau de la centralisation et aussi pour que le véhicule puisse reconnaître cette clé-là. Et pour l'autre boîtier ici qui est défaillant, j'ai acheté un autre boîtier sur Amazon, tu vois celui-là. Je vais prendre juste la carte qui est à l'intérieur, je vais la transférer ici et puis on n'aura plus qu'à tailler la lame là. En gros, je vais la ramener chez un cordonnier, il va faire une copie de celle-ci ici et puis ça sera bon. Voilà, j'ai branché ma valise ici directement sur mon VCI en câble USB parce que c'est recommandé quand tu veux faire de la programmation comme ça. Là on y va, IMO. Ok, on va chercher Peugeot. Auto-sélection ici. Tac, oui, le contact a été mis. Lire le VIN. Une fois que le VIN a été lu, on appuie sur OK. Là, Europe, clé plate, ici, oui. Et puis là, moi, je fais fonction chaude, toutes les clés perdues. Voilà, et là, il va me lire le code PIN. Je fais OK, oui. D'ailleurs, j'avais déjà le code PIN, mais bon, je fais quand même. On appuie sur les warnings. OK. OK. Allez, vas-y. Warning enfoncé. Et là, il va enclencher les essuie-glaces. Il va récupérer l'EEPROM du BSI pour extraire le code PIN. Et voilà, il a fini. Voilà, le code PIN. Avant de commencer la programmation, je vais d'abord ouvrir cette clé-là, retirer la lame. Je vais vous expliquer le pourquoi. Comme il y a cette clé ici qu'il va falloir programmer aussi, parce que celle-là, je veux garder la carte qui est à l'intérieur. Et comme il n'y a pas de lame dessus, je ne pourrai pas la faire rentrer dans le Neumann et puis tourner pour que le véhicule l'enregistre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retirer la lame ici, indépendamment. Je vais enregistrer celle-ci. Et puis, je vais toujours garder la lame à part et mettre cette carte-là à côté de la lame. Comme ça, elle enregistre celle-là. Enfin, je ne sais pas si vous m'avez compris, mais bon. Allez, assez parlé, passe à la pratique. Là, j'appuie sur OK. Donc là, il me dit, voulez-vous démarrer l'apprentissage des clés? Oui. Voilà. Oui, ça va supprimer toutes les clés. OK. Là, il m'a déjà mis le code, vu que je viens de le retirer. Oui, c'est bien le code. On y va. Combien de clés je veux enregistrer? Moi, j'en ai 2. Donc voilà, j'appuie sur 2. OK. Oui, 2 clés. Couper le contact. Là, je coupe le contact. J'appuie sur OK. Le contact est-il coupé? Oui. Là, il me dit mettre l'autre clé ici. Là, je la mets ici et je tourne dans les 15 secondes. Voilà, j'ai fait la première clé. J'ai réussi. Maintenant, j'enlève le contact. J'enlève juste ce boîtier-là. Je prends l'autre. Puis là, j'appuie sur OK. Suivant. Et là, je rapproche et je tourne la clé. Et voilà. Là, il a réussi à programmer aussi celle-ci. Voilà. Donc, est-ce que la centralisation fonctionne? Pas encore. Alors, pour enregistrer la centralisation, on a des étapes à suivre. Donc, c'est ces étapes-là. Tu peux screener si tu veux. Donc là, j'enlève le contact. Là, le contact, il est enlevé. Je rapproche la télécommande ici. Je mets le contact. Et dès que je mets le contact, j'appuie plusieurs fois sur le bouton verrouiller. Et puis, je coupe le contact. J'enlève la clé. Ok, on va essayer. Contact. Comme ça. Je coupe. Et j'enlève la clé. Est-ce que maintenant ça fonctionne? Eh oui, ça fonctionne. Là, on entend le bruit.
Ok, maintenant plus qu'à passer sur la deuxième clé. Comme on peut le voir ici, la deuxième clé ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer plusieurs fois. Donc là, je prends la lame, je la mets ici. Le bouton lock, c'est lequel? C'est celui du haut. Je tourne la clé, allez, bouton lock. Plusieurs fois. Et je coupe. Voilà, j'enlève. On teste en direct. Et voilà, ça fonctionne. Nickel. Voilà, c'est fini. Maintenant, plus qu'à remettre la lame ici. Et puis récupérer la carte qui est à l'intérieur, la mettre dans le nouveau boîtier. Et puis aller faire la copie de la lame. Et en gros, ça, t'as pas besoin de démonter la lame à chaque fois. Mais comme moi, j'ai pas encore coupé celle-ci, bah, je suis obligé de faire ça. Sinon, si toi, tu as une deuxième lame qui a déjà été copiée, bah, tu as juste à insérer la nouvelle clé, quoi, tout simplement. Et voilà, j'en ai fini avec les boîtiers. Maintenant, je vais mettre cette clé-là. Quand je la mettais ici, j'avais le défaut anti-démarrage. Et là, est-ce que je vais l'avoir? Non, pas de défaut anti-démarrage. Donc là, ça a fonctionné. Voilà, c'est bon pour la programmation des clés. Et puis, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Et puis là, les gars, je prévois de faire quelque chose. Dites-moi si ça vous intéresse. En gros, bah, je vais essayer de faire par mois, de faire gagner à l'un de mes abonnés une programmation de clé. Genre, c'est moi qui fournis la clé et tout. Et puis, je te la programme sur ton véhicule si jamais tu n'as qu'une seule clé et tu veux des doubles. Donc, marquez dans les commentaires si pour vous c'est intéressant ou pas.